tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est très bien passée, que vous allez très bien. Moi j'ai un gros rhume. En fait ça s'appelle une virose, mais en gros on va dire que c'est un énorme rhume. Voilà. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour toujours la même thématique, dénoncer des choses qui m'insupportent. Voilà. Là je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en gros ça fait depuis septembre 2025 que je n'ai plus de domicile à moi-même, que je suis sans domicile fixe. Voilà. Du coup, je suis en vadrouille de gauche à droite. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu un moment où quand j'étais en vadrouille chez quelqu'un, j'ai subi du harcèlement moral. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le harcèlement moral, pour vous dire de ne surtout pas accepter ça, de refuser ça et de le dénoncer et de ne pas le tolérer vraiment. Et aussi, je vous ai dit comment le reconnaître et qu'est-ce que c'était le harcèlement moral et aussi qu'est-ce que c'était le harcèlement physique. Moi, j'en avais pas... Non, j'avais pas de harcèlement physique. Ce qui était physique, ça arrivait ponctuellement. C'était pas sur la durée, alors que vraiment, le harcèlement moral, j'en avais vraiment. Donc c'est pour ça que je vous ai quand même parlé du harcèlement physique, dans le cas où ça vous arrive. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dénoncer ? Je vais dénoncer en fait les parents qui disent à tout bout de champ à leurs enfants, que ça soit depuis que t'es petit ou au moment où tu commences à être ado, quand t'as 18 ans, tu dégages. Quand t'as 18 ans, t'es grand, t'es adulte, tu te débrouilles. Voilà. Alors, être parent, c'est pas ça. Être parent, c'est pas juste concevoir l'enfant, le mettre sur la terre et jusqu'à ses 18 ans s'en occuper. Et puis après les 18 ans, une fois que c'est passé, genre c'est bon, c'est ton anniversaire, tu peux partir. Non, c'est pas du tout ça, être parent. Évidemment, être parent, ça a d'autres aspects que ce que je vais dire. Mais là, je vais vraiment parler de l'aspect s'occuper et de la responsabilité de l'enfant. Parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé, il y a trop de parents qui laissent leurs enfants se débrouiller, qui les laissent vraiment, qui les abandonnent, qui les laissent, qui s'en foutent. Clairement, juste ils s'en foutent, c'est en mode pourquoi je devrais faire un truc ? Non, t'es grand, tu te débrouilles. Voilà. Combien de fois on a entendu cette phrase ? Non, t'es grand, tu te débrouilles. Voilà, tu vas y arriver. Tu trouves ci, tu trouves ça, et puis voilà. Non, en fait. Je vais clarifier du coup les choses jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autonomie, que tu ne puisses pas pourvoir à tes propres besoins par toi-même. Tes parents te doivent des choses. Ils se doivent de s'occuper de toi. Ils se doivent de te mettre à l'abri, de te donner un toit, de te donner à manger, de te mettre en sécurité, de t'habiller. Ils se doivent toutes ces choses-là. Ça s'appelle la responsabilité d'entretien, le devoir d'entretien. Donc, moi, c'est vrai que je pensais que c'était jusqu'à peu près aux 21 ans, 25 ans que, en fait, les parents, ils étaient responsables de nous. En fait, non. C'est pas jusqu'à 21 25 ans. En fait, il n'y a pas d'âge. C'est si à tes 30 ans, t'es toujours pas autonome, t'es toujours pas responsable, peu importe, tu peux pas pourvoir à tes propres besoins tout seul de manière autonome, le parent doit s'occuper de toi. Les parents doivent s'occuper de toi. Les familles monoparentales, là, ça, on va en parler une autre fois parce que c'est un énorme dysfonctionnement et ça fait énormément de mal aux enfants comme aux parents. Et le parent qui reste, il se retrouve à devoir tout faire, tout porter sur ses épaules, c'est la galère. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand t'es parent, tu es responsable de ton enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome. S'il n'est pas autonome, peu importe l'âge, tu es responsable de lui. Donc si, on va dire, à 16 ans, tu es autonome, tu peux te payer ton loyer, tu peux te payer la nourriture, des vêtements, tes soins si tu tombes malade, tout, ok. Là, les parents, ils sont plus obligés de s'occuper de toi, même si tu as 16 ans. Par exemple, si à 23 ans, t'arrives pas à payer ton loyer, t'es en études, t'es en train de faire des choses, t'es pas en train de travailler, t'es pas autonome et responsable de toi-même, tu peux pas. Les parents se doivent de soit te payer ton loyer, de t'aider à payer tes courses, de faire des choses. Et c'est pas gentil, en fait. Ça m'énerve, ok ? Faut tous que vous m'écoutiez, que vous m'entendez. C'est pas gentil quand votre parent, il vous tend la main, qu'il vous dit « Tiens, si tu veux, je te donne des choses qui traînent dans mon frigo pour t'aider parce que tu galères un peu. » Non, c'est pas gentil, c'est juste la base. Et le mieux, ce serait que tu lui fasses des courses dignes de ce nom et pas qu'il se retrouve avec tes restes du frigo. Parce que ton enfant mérite d'avoir un bon repas. Pourquoi il devrait manger des restes ? C'est comme si tu lui dis « Oh là, tu vois, dans mon assiette, il me reste ça, tu la veux ?» Ouais,
non, elle est un peu dégueu, elle a pas un bon goût, elle est un peu cramée, mais si tu la veux, je peux te la donner, parce que je la veux plus. Non, tu dois donner le meilleur à ton enfant, en fait, c'est tout. C'est tout. Quand vous faites des enfants, on vous le dit de réfléchir. Mais là, je pense qu'il faut vraiment faire des campagnes pour éduquer les adultes qui sont destinés en fait à devenir parents. Parce que tu peux pas juste faire des câlins avec quelqu'un, faire le bébé, t'en occuper et après le jeter à la rue ou le mettre dans un foyer. Ou dire ah finalement ça a changé mes moyens en cours de route donc je peux plus m'en occuper donc tu comprends je vais te donner à je sais pas qui puis je vais croiser les doigts que tout se passe bien pour toi. Non, ça c'est plus possible aujourd'hui. Les gens là, les présidents, les gouvernants là, ils veulent tous qu'on fasse des bébés, ils veulent tous que leur pays soit peuplé, qu'il y ait des gens, enfin qu'il y ait de la population, autant pour la main d'œuvre, autant pour tout faire tourner le pays. Mais éduquer en fait les futurs parents, éduquez-les à bien s'occuper des enfants, à vraiment les tenir par la main jusqu'à ce qu'ils soient prêts à voler de leurs propres ailes. C'est pas arriver à 18 ans, je te lâche la main, tu te débrouilles. Non, tu n'as jamais à lâcher la main de ton enfant. C'est ton enfant qui dit c'est bon, là c'est bon, ça va, je me sens prêt, j'arrive à payer ci, j'arrive à payer ça, c'est bon. Et là le parent il fait ok, alors on lâche la main, tu peux, t'es responsable de toi-même, t'es bon, t'es ready quoi, t'es prêt. Mais c'est pas aux parents de faire hop, c'est bon, j'arrête parce que là j'ai plus d'argent, ou là c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre. Être parent c'est jusqu'à 18 ans, au-delà c'est bon, ça me saoule. Non. Et pareil, si à un moment t'as été responsable de toi-même, t'as réussi à te payer ton loyer, tes courses, tout ce qu'il fallait, mais que ta situation elle a changé et que tu te retrouves à pas réussir en fait à payer toutes ces choses, le parent est là pour revenir te reprendre la main et te dire ok, là je vais t'aider à payer ton loyer, je vais t'aider à payer ci, à payer ça. C'est à aucun moment un enfant doit connaître la galère, à aucun moment tu dois être seul, tu dois être livré à toi-même, tu dois trouver des solutions, tu dois faire les trottoirs, tu dois faire des choses inimaginables pour essayer de t'en sortir. Non, c'est pas la vie d'un enfant, non, vraiment pas. Donc moi j'ai entendu tous vos témoignages sur mes réseaux sociaux, en particulier sur TikTok et Tok. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'entendre vos témoignages parce que d'une part, ça me soutient parce que du coup, moi aussi, je suis un peu dans la même situation que vous. Je suis, comme je vous ai dit, sans domicile fixe depuis des mois. Je me bats pour trouver un CDI, pour avoir un chez moi, pour tout ça. Et pour manger, tout, enfin faire mes propres courses, pour pouvoir m'habiller pas tous les jours de la même façon, parce qu'il y a un moment tu commences à tiquer, enfin ok, je veux bien, t'es dans une démarche de pas la fast fashion, mais il y a un moment ça se voit que t'as tout le temps les mêmes vêtements, et ça se voit que au niveau par exemple l'entretien, des lessives, tout ça, qu'il y a un souci. Donc vraiment, moi là je suis en train de tout faire pour m'en sortir et reprendre une vie normale. Mais dites-vous que dans cette situation là que je suis, moi ma mère qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ah c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça, en étant dans la merde, en se mettant dans la merde, c'est comme ça qu'on apprend. Alors qu'elle n'est pas là pour me donner des conseils, elle n'est pas là pour me soutenir, elle n'est pas là pour m'aider au quotidien. Quand il m'arrive, comme elle dit, une merde, et c'est réel, parce que d'être sans domicile fixe c'est pas un cadeau. Elle me dit quoi? Elle me dit oui c'est comme ça qu'on apprend, ouais tu vas apprendre à te relever toute seule, tu vas apprendre à y arriver en fait, c'est tout. Et moi pendant ce temps je galère, voilà, et c'est normal, et tout va bien. Alors que de l'autre côté j'ai une soeur, un frère qui s'occupe d'eux, mais que moi non. C'est pas parce que j'ai passé les 18 ans qu'il faut s'en foutre de moi, c'est pas parce que j'ai la majorité légale que ça y est, je te dois plus rien. Non, c'est ce que je disais au début de ma vidéo. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu un exemple. Et en l'occurrence,
son devoir c'était de m'aider. Elle ne m'aide pas. Voilà, c'est un fait, c'est tout. Ok, passons, suivant. Il y a plein de parents qui n'aident pas leurs enfants. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Nous, notre génération, la Gen Z, on n'arrête pas de nous critiquer, de nous dire ouais, vous voulez pas travailler, vous voulez pas faire ci. C'est pas vrai, c'est juste que en fait, on arrête de donner le cul, la crémière, plus l'argent, plus tout, en fait. Au bout d'un moment, faut quand même que ça soit proportionnel. Ok, je veux bien travailler, mais il faut que l'argent il aille derrière aussi. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que c'est fini, en fait, de travailler tout ton temps et d'avoir ça comme sous, en fait. Non. Donc, c'est pas qu'on veut plus travailler, c'est qu'on veut bien travailler, mais il faut que ça soit proportionnel, en fait. On va pas se casser le cul, se casser le dos, se casser le corps, comme nos ancêtres ils l'ont fait, comme nos grands-parents ils l'ont fait. Pourquoi 3 francs? Non, c'est fini ça. Donc, ok, critiquez-nous, mais pendant ce temps, c'est grâce à nous que les choses elles changent. Donc moi aussi, je suis là pour dire que les parents doivent s'occuper de leurs enfants, en fait. C'est tout. Voilà. Désolée si je suis un peu sèche, peut-être agressive, c'est pas mon but, mais c'est que le sujet me concerne et on concerne tellement, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et quand je vois des gens qui sont en mode oh ma mère m'a acheté des vêtements, c'est trop gentil et tout. Oui, en soi c'est gentil, vas-y, ok, souris, enfin sois contente parce que c'est cool. Mais c'est la base, c'est normal. Et les parents ils sont trop en mode oh j'ai fait ça pour toi, hein, tu devrais être content déjà. Hein. Oh après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est la base en fait, je t'ai rien demandé. Ok, c'est toi, tu m'as fait venir, ok, donc prends soin de moi, fais en sorte que j'ai une belle vie en fait, que je sois bien insérée dans la vie, que ça soit assez facile quoi. Voilà, on n'a pas à se battre nous en tant qu'enfant quand on a nos 18 ans, ça y est, ça y est, faut que tu te battes, faut que tu te donnes tout. Non. Et c'est trop normalisé, mais c'est pas normal, vraiment. C'est pas normal. Ok, c'est bien d'avoir de la force de caractère, comment dire, aller chercher les choses, savoir se débrouiller, faire les choses par soi-même, être autonome. Oui, ok, ça c'est une très bonne qualité à avoir, mais c'est pas à ça que doit ressembler ta vie. C'est pas à ça du tout. Je voulais vous dire aussi que quand vous êtes en études et que vous pouvez pas vous payer le logement ou à manger, c'est à vos parents de vous payer ces choses-là. C'est ok, il y a des aides, il y a des bourses, il y a des choses comme ça et c'est cool, mais c'est à vos parents de vous aider, ok? C'est pas parce que vous êtes en études que ça y est, on vous laisse, ou c'est pas parce que vous êtes en études supérieures depuis des années et que du coup t'as peut-être 25 ans que ah t'es grand, c'est bon. Non, et non, et non, non. Si t'as pas l'argent, si tu ne peux pas, c'est aux parents de t'aider. Voilà, j'espère que vraiment le message il est clair, il est bien passé, que ce soit pour vous, enfants, moi, enfant, vous avez des droits, vous avez des choses auxquelles vous avez des droits, mais aussi plus particulièrement que ce soit à vous, parents, parce que c'est vous en fait qui faites toute cette merde, clairement. Assumez, vraiment, assumez, parce que nous, ok, on est en train de faire changer les choses, mais ça n'empêche que nous, on est à notre place. Donc on va faire changer les choses pour après ou pour la nous d'après. Par exemple, là on parle beaucoup pour le travail et je pense que les gens ont compris que on veut des temps partiels, qu'on veut profiter de notre vie, qu'on veut pas que notre vie ce soit notre boulot, ou que si c'est le cas et que c'est un choix, que ça en vaille la peine, qu'il y ait des évolutions, qu'il y a de la carrière derrière, qu'il y a de l'argent derrière, que vraiment t'es pas à te plaindre, que ça en vaille la peine. Mais du coup c'est pour les nous de dans quelques mois, dans 1 an, selon comment les choses elles bougent. Mais là moi par exemple je vais pas être parent tout de suite, donc quand je serai parent évidemment je ferai bien les choses, parce que quand t'as des parents qui faillissent à leur devoir, ça te donne la leçon que tu dis je vais pas faire ça, ou alors je fais pas d'enfant tant que je suis pas prête. Mais le oui, ça arrivait comme ça, on n'a pas prévu, on fait comme on peut, non et non. Un enfant, ça a des émotions, c'est un être vivant, ça a besoin d'une stabilité, ça a besoin d'un cadre pour se développer, pour se construire. Nombre d'enfants qui ont des séquelles, qui ont des problèmes, pour s'insérer dans la vie, pour s'intégrer à un groupe de personnes, pour être sociable à cause de ça,
c'est pas anodin en fait tout ce qui se passe pendant l'enfance. Donc vraiment là je veux dénoncer ça pour que les parents d'aujourd'hui fassent des choses pour les enfants d'aujourd'hui, donc moi, nous, et pour que les parents de demain, donc moi, vous, on fasse bien les choses, parce que vraiment aucun enfant ne mérite d'être trimballé de foyer en foyer, d'être à la rue, d'être sans domicile fixe, de devoir galérer, de devoir trimer pour bien manger, pour avoir une belle vie. C'est pas normal, vraiment. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai un topo dans la description, en concis, en résumé, voilà. Comme ça, vous verrez un peu ce que vous avez le droit et ce que vous devez à vos enfants. Et en tout cas, moi, mon message, il est passé. N'hésitez pas à me partager vos expériences parce que sur ma vidéo d'avant que j'ai fait sur le texturisme, donc sur les cheveux bouclés, crépus, ondulés, qu'on leur demande de les lisser, de les cacher, j'ai eu quelqu'un qui a partagé son expérience en commentaire et ça m'a fait extrêmement plaisir de connaître vos histoires. En fait, j'adore vous découvrir, j'adore vous faire votre connaissance en fait, parce que moi je parle de moi, je parle de sujets qui m'intéressent et c'est vrai que d'avoir des personnes qui parlent de leurs expériences dans des sujets que je parle, je trouve ça incroyable en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que on n'est pas tout seul en fait. Déjà moi, en disant ma situation sur les réseaux, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule et ça me faisait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est pas de me dire qu'on est tous là à crever la bouche ouverte dans la rue, non. Ce qui me fait du bien, c'est de me dire que je suis pas toute seule parce que je me sentais seule, vraiment. Quand toute ta famille, elle te tourne le dos, quand tous tes amis, ils t'aident pas alors que c'est censé être des amis, tu te retrouves toute seule à tout devoir porter à bout de bras. Ta santé, ton mental et tout faire genre que la vie est normale pour que ça revienne le plus rapidement possible dans le bon chemin, c'est vraiment chaud. Et d'en avoir parlé avec vous, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a redonné de la force, ça m'a redonné de la motivation, de l'énergie. Et du coup, moi aussi, ça me permet de vous aider, de vous encourager, de vous dire vous n'êtes pas tout seul, vraiment. Si ça peut m'arriver à moi, ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas une honte, faut pas en avoir peur, faut pas se sentir jugé. Et c'est pas nous en fait le problème, c'est tous les gens qu'il y a autour de nous et qui ne font rien, qui nous laissent comme ça. Voilà. Si vous avez envie de me partager quelque chose par rapport à vos parents, avec plaisir, je vous écouterai. Si vous avez envie de me partager quelque chose par rapport à vos cheveux bouclés, crépus, ondulés, comment on vous a fait des remarques à l'école, au travail, ce sera sur l'autre vidéo, mais avec plaisir toujours. J'adore, comme je vous l'ai dit, partager avec vous, échanger avec vous, créer un lien avec vous, j'adore. Et voilà, on est plus fort ensemble, on est plus fort à plusieurs, et puis on se comprend tous finalement, vu qu'on a tous les mêmes problématiques, on se comprend tous. Ça fait du bien à chacun de se sentir compris et pas seul. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me parler, à m'envoyer des messages sur Tic et Toc. Je dis ça pour éviter qu'ils m'embêtent dans le référencement, dans l'algorithme. Mais je sais pas si ça aide. Voilà, j'essaye. Donc sur ça, sur Instagram, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir. Je lis tous vos messages en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne journée. Sur ce, un très bon dimanche. Pour tous ceux qui sont dans une situation très compliquée, courage. Courage, courage, c'est tout ce qu'il y a à dire. Tenez bon, si vous pouvez parler à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui vous paraît un peu de confiance, parlez, parce que de parler, ça fait tellement du bien. Tu lâches le poids que tu as sur les épaules. Et d'échanger avec quelqu'un, d'avoir un contact avec un humain, je trouve que ça fait tellement du bien aussi. Tu te sens pas seul. Donc si vous pouvez faire ça, faites-le. Voilà, courage. Moi, je suis là, je suis avec vous. On se serre les coudes, on est ensemble. Et puis on se retrouve dimanche prochain sur YouTube. À très vite, prenez soin de vous. Et puis je croise les doigts pour chacun d'entre vous qui ont des soucis, qui ont des problèmes, pour que ça s'arrange et pour que vous ayez une belle vie en fait. C'est pas censé être compliqué d'avoir une belle vie, hein. C'est pas censé être une lutte, la vie. C'est censé être facile. Mais bon, tout ça c'est subjectif, ça dépend d'où tu viens, des opportunités et des chances que tu as. Voilà. Allez, ciao, prenez soin de vous.